Cette série-là, c'est en fait un journal intime, visuel et vocal de ce qui s'est passé avant puis ce qui s'en vient entre Kamouraska, Montréal puis ma nouvelle vie à New York. Vous pouvez suivre mes épopées. On dirait que c'est encore l'été, mais c'est encore un peu l'été au moment où j'enregistre ça. En fait, le chauffage dans l'atelier est à fond. Et c'est vraiment comme un sentiment de serre. Je peins vraiment encore dans mes attirails d'été. Ce qui est quand même le fun en comparaison à mon studio à Montréal où il faisait moins 50 quand il faisait moins 30 dehors. C'était vraiment, vraiment froid. Fait que ça fait du bien de ne pas être obligé d'être en épluche, genre en couche d'oignon pour travailler. Un peu plus de mobilité. Je travaille sur des grands formats. Je travaille sur plein d'affaires en même temps en ce moment, dont plein d'affaires aussi mentales. Vraiment, vraiment prendre le temps, sortir des pièces qui sont fortes versus plus de pièces. C'est pas facile à trouver la balance entre ça et la spontanéité parce que je suis quand même une peintre qui est vraiment dans le mouvement. Donc, je veux pas perdre ça puis juste peaufiner pour que ça soit comme... je suis pas intéressée à la perfection. Puis je dis pas que mes toiles sont pas parfaites. Puis je dis pas que la perfection existe. Bref, c'est un autre débat. Mais je trouvais la balance entre donner l'émotion dans l'œuvre puis en même temps peaufiner certains détails. Fait que c'est vraiment juste de, je pense, prendre plus de temps. Puis à date, je suis contente de ce qui sort avec cette approche-là. Tout va super bien. Je suis comme de plus en plus à ma place. J'ai rencontré des gens que je pense qu'on va être amis pour longtemps. Puis ça me fait vraiment du bien de savoir que j'ai des amis, puis que je suis contente de les voir. Puis on a comme passé le stade de genre small talk. Parce que ça, je trouve ça tough, là. Tu sais, j'adore sortir, genre rencontrer de nouvelles personnes, mais toutes ces comme nouvelles rencontres, ça demande beaucoup d'énergie. Puis des fois, tu as juste envie d'être bien, tu sais. Puis à la limite de ne pas parler avec quelqu'un. Fait que tranquillement, je vais vers ça avec certaines relations. Puis c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Puis en termes de mon art, le moment où vous allez voir ça, je sais pas, je vais être rendue où, j'espère vraiment loin, mais là, je suis en train de checker des espaces pour louer, faire mon propre show, parler avec des galeries. Vraiment, je hustle non-stop. Fait que je hustle, puis en même temps, je hustle, puis en même temps, je garde vraiment comme beaucoup de temps pour être dans l'atelier, ce qui est comme vraiment, vraiment bon. Et que je vais comme retourner peindre. Ce qui est complètement fou, c'est que je réalise pas à quel point c'est fou que je vive à New York. La semaine passée, mes amis Audrey puis Franceline sont venus me visiter, puis ça a été un week-end tellement plaisant. Puis j'étais comme le guide, puis je me dis aïe aïe, c'est ma ville, tu sais. Eux, ils vont retourner à la maison, qui est Montréal, qui était ma maison pendant 12 ans. Puis, moi, je rentre chez moi. Puis demain, je vais être encore ici. Puis après-demain, puis pour la prochaine année, peut-être plus. Puis je me pince vraiment comme tous les jours. Là, je regarde en haut, puis je suis comme, wow. Ouais, j'habite à New York. C'est parti, en fait, d'une idée, d'une petite étincelle d'il y a très, très longtemps qui a été réallumée il y a 1 an, puis me voilà. Tu sais, l'idée de vivre à New York avec mon meilleur ami Max, c'était quelque chose qu'on parlait quand on était super jeunes, on était au secondaire, puis comment on va vivre à New York. Puis tranquillement, cette idée-là, elle est disparue parce que la vie arrive, puis c'était pas vraiment le chemin que je pensais prendre, pensant enseigner à l'université. Je voyais pas vraiment le point, j'étais plus dans une direction académique. Puis à l'automne passé, j'ai passé beaucoup de temps à New York, puis mon ami me disait,
pourquoi tu déménages pas? C'est ici que ça se passe. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Puis j'ai tranquillement, mais vraiment rapidement parce que ça s'est fait en quelques mois, placé quelques pions. Puis j'ai appliqué pour transférer et finir mes études aux Beaux-Arts ici. Fait que c'est vraiment ça qui m'a ouvert la porte. Puis quelques mois plus tard, ben je mettais ma vie en boîte, puis je déménageais. Puis c'était ça. Puis je sais pas c'est quoi la suite, mais je suis vraiment bien ici. Puis les premières journées déjà, j'étais comme, moi, je me sens à la maison. J'aime le chaos. J'aime tout ce que ça offre, la diversité, l'excentricité, c'est vibrant. Il y a vraiment une énergie que j'adore, en fait, à New York. Donc, on verra où ça mène, mais je me sens hyper choyée. Puis, j'ai eu la chance d'aller en voilier avec des amis que j'ai rencontrés ici. Puis, je voyais la ville, puis je me disais, aïe, aïe, c'est ma ville, tu sais. Ouais, c'est ma ville, puis disons que la version de moi à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, qui aimait bien faire des bracelets de l'amitié, puis créer des bagues, puis jouer dans l'atelier, dans la cave, aurait pas pensé être là. Puis je trouve ça excitant parce que je vais peut-être retourner là, je vais peut-être aller ailleurs, mais je suis vraiment ouverte. Puis, ouais, je suis quand même vraiment heureuse où je suis en ce moment. Et vraiment, tout est à suivre.